Shalom, shalom, paix et joie. Paix et joie, paix et joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons achever notre conférence dont le thème est intitulé « Jésus, le vrai modèle du meneur ». Voilà. Donc c'est aujourd'hui que nous allons achever le thème principal que nous avons décortiqué depuis un moment jusqu'à ce jour, à ce vendredi. Et le thème s'est intitulé « Jésus, le vrai modèle du meneur ». Alors nous l'avons dit la dernière fois que le meneur est considéré comme une personne qui a la charge, c'est-à-dire une personne à qui on confie la charge d'un groupe, une personne qui dirige, qui organise, qui instruit, qui aide un peuple à évoluer et à marcher à la suite du Seigneur. Donc c'est une personne qui est choisie par Dieu dans le cadre de notre intervention. C'est un responsable ou une personne qui a reçu une vision fondatrice de l'œuvre, c'est-à-dire une vision reçue de la part de Dieu en vue de mettre en place une structure de prière, c'est-à-dire un service d'évangélisation. Voilà. Donc, de façon ramassée, nous pouvons faire un rappel, voilà, sur le thème du meneur. Alors aujourd'hui, nous parlons typiquement de Jésus, le vrai meneur. Voilà. Il est le vrai meneur parce qu'il incarne certaines caractéristiques que nous devons copier, que nous devons suivre. Nous allons dire simplement que Jésus est un modèle parce que c'est un meneur qui est rempli de compassion. Il est rempli de compassion parce qu'il compatit à la douleur du peuple de Dieu. Il compatit à la souffrance de l'humanité. Il compatit aux douleurs, aux exigences, aux grands besoins de ce peuple qui est désorienté, qui souffre. Donc on va donc dire qu'il ne ferme pas les yeux sur la souffrance de l'humanité. Donc en tant que meneur choisi par Dieu, nous devons donc copier cette façon de faire du Christ. C'est-à-dire nous ne devons pas fermer les yeux sur la souffrance de nos frères et sœurs, nos collaborateurs. Nous devons prendre tout cela en compte en vue de les aider, en vue de les conduire, en vue de les fortifier par nos enseignements, par notre apport personnel qui peut être psychologique ou financier même. Parce que Dieu permet que nous ayons un capital social, c'est-à-dire une panoplie de personnes que nous avons dans notre entourage qui constituent des ressources que nous pouvons utiliser pour assister nos frères, pour assister nos sœurs, nos collaborateurs. Voyez-vous, donc, Jésus ne ferme pas les yeux sur la souffrance du peuple de Dieu. Il ne ferme pas les yeux sur la souffrance de ses collaborateurs. Nous pouvons donc comprendre cela et mieux l'expliciter en lisant l'évangile de Matthieu, Matthieu le chapitre 9, le verset 36. Donc un véritable meneur ne doit pas fermer les yeux sur la souffrance de son peuple, sur la souffrance de ses fidèles, de ses frères et de ses sœurs. Parce qu'il faut les aider, les conduire à un épanouissement spirituel, mais aussi social.
les encadrer, les aider à travers des formations, les aider à travers des formations, à travers des stages, les aider à se parfaire dans leurs compétences. Et tout cela permet d'aider le peuple de Dieu à devenir plus stable et à devenir plus équilibré. Donc c'est pourquoi Jésus ne fermait pas les yeux sur la souffrance des gens. Parce que la souffrance n'est pas seulement une souffrance spirituelle. Il y a des gens qui étaient malades, des maladies physiques. Donc Jésus les assistait, Jésus guérissait les malades. Il chassait même les esprits mauvais qui animaient des personnes. Il les assistait, voyez-vous. Donc Jésus est un modèle parce qu'il est rempli de compassion. Nous devons être remplis de compassion pour le peuple de Dieu, pour l'humanité, en vue d'aider l'homme, tout l'homme, à marcher véritablement dans la lumière, dans l'amour et dans la paix. Aussi, nous disons que Jésus est un meneur qui donne l'exemple. Il enseigne par l'exemple. Il ne pousse pas les gens à le faire seulement, mais lui-même donne toujours l'exemple. Il a toujours donné l'exemple au début et il a donné l'exemple à la fin. Il visitait les malades. Il mangeait avec tout le monde. Il ne triait personne. Il ne triait pas les gens. Il aimait tout le monde. Il rendait visite à tout le monde. La Bible même nous dit qu'il allait même chez Zachée. Voyez-vous? Donc il rendait visite à tout le monde. Et tout le monde était constitué dans l'esprit de Jésus comme des enfants de Dieu. Voilà. Donc pour Jésus, tout le monde était des enfants de Dieu. Donc Jésus, en tant que modèle, nous donne l'exemple. L'exemple du Maître. Lui-même a prié. Lui-même a jeûné dans le désert. Rappelez-vous, après son baptême, il fut conduit dans le désert pour être tenté par le démon. Donc c'est un exemple qu'il a donné. Il a jeûné, il a prié, il a visité les gens et il a toujours prêché l'amour. Il n'a jamais prêché la haine, la vengeance, la mort. Non, il a toujours prêché l'amour en vue de construire l'humanité basée sur l'amour. Tout ce que Jésus dit est basé sur l'amour. Il aide les gens à demeurer dans l'amour, à préférer l'amour. Donc lui-même déjà donnait l'exemple. Nous pouvons mieux comprendre cela à travers ce texte. L'évangile de Saint Jean, le chapitre 13, le verset 15. Donc Jésus donnait toujours l'exemple. On ne peut pas dire qu'on est avec Jésus et puis faire autre chose. Voyez-vous? Jésus priait. Jésus jeûnait. Jésus priait pour tout le monde. Il ne priait pas pour une catégorie de personnes. Il ne priait pas pour X et délaisser Y. Il priait pour tout le monde. Et il amenait les gens à s'aimer, à se visiter. C'est pourquoi lui-même le dit, là où il y a 2 ou 3 à mon nom, je suis présent. Donc il donne l'exemple de l'unité. Il sait que les gens sont différents. Jésus savait que les gens sont différents. Mais il poussait toujours les hommes à vivre ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on peut bâtir un monde fort, un monde uni, un monde basé sur l'amour. Donc Jésus de Nazareth nous aide à travers son exemple à vivre dans l'amour et à préférer l'amour. Voyez-vous, lui-même en tant que Dieu amour, il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de se sacrifier pour que nous ayons la vie. Donc, Dieu nous donne l'exemple.
l'exemple de la prière, l'exemple de l'amour. Jésus encore est un modèle du meneur parce qu'il met l'accent sur la communion entre frères et sœurs, la communion dans l'esprit, la communion dans le vivre ensemble. Il souhaiterait, et il a toujours souhaité que les hommes, les femmes, l'humanité soient un. Il a dit que mes disciples soient un. Quand nous lisons même dans le livre des Actes des Apôtres, les gens disaient, mais regardez comment ils s'aiment. C'est par l'amour qu'on vous reconnaîtra. Donc, Dieu donne l'exemple en poussant les gens à vivre dans la communion, à vivre ensemble, malgré leur diversité. Jésus-Christ, dans ses enseignements, n'a jamais mis l'accent sur un enseignement de division. Non. Il a toujours exhorté l'humanité à vivre ensemble. C'est pourquoi même dans les proverbes que Jésus donnait, il utilisait toujours des éléments de la nature, les éléments de la culture, parce qu'il sait que nous vivons, nous naissons, nous vivons, nous grandissons dans une culture, et cette culture nous façonne et fait que nous avons des manières de penser, des manières de réfléchir, des manières de faire. Donc Jésus de Nazareth va donc s'en servir pour nous amener à nous accepter mutuellement malgré notre différence. Voyez-vous. Donc Jésus n'a jamais valorisé quelque chose qui viendrait diviser le peuple de Dieu. Donc nous, en tant que meneurs, nous devons mettre l'accent sur ce qui doit unir les hommes, unir l'humanité et minimiser ou bien rejeter ce qui est susceptible de les diviser. Voici le vrai modèle du meneur. Il met toujours l'accent sur la communion. Et dans la communion, nous savons que la communion même implique une différence. Mais c'est pourquoi on parle de la communion. Parce que chacun fait l'effort d'accepter la différence de l'autre afin de bâtir un monde nouveau, un monde uni, un monde de paix et un monde d'amour. Voyez-vous. Donc nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit quoi? La Bible dit, regardez comment ils persévéraient dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Les gens vivaient dans la communion fraternelle. Ils mettaient tout ensemble, ils partageaient tout. Ils s'entraidaient humainement, spirituellement. Ils se soutenaient même en prière. Ils mettaient tout ensemble. Et le besoin de l'autre devient comme un besoin universel du groupe. D'où la communion. Ils avaient tous la même pensée, le même regard, le même objectif, et que les plus forts soutiennent les plus faibles. Voyez-vous. Donc voici un degré de communion, un degré d'action qui permet à l'humanité de vivre en parfaite harmonie. Nous lisons encore dans l'évangile de Jean, Jean le chapitre 13, à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Il dit quoi? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Voyez. Donc, Jésus encore insiste sur l'amour. Parce que l'évangile même est basé sur l'amour. Ce que nous prêchons doit être basé sur l'amour. Donc, en tant que modèle, il nous invite à vivre dans l'amour. Donc, Jésus est un vrai modèle. On ne peut pas être un meneur de groupe de prière et ne pas apprendre à aimer ses frères et sœurs. On ne peut pas être responsable et privilégier d'autres personnes au détriment de d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est ce que
on constate malheureusement dans plusieurs groupes de prière, ceux qui sont un peu nantis financièrement sont en général privilégiés par rapport à ceux qui ne sont pas nantis. Alors, qu'est-ce que nous pensons donc de ce constat? Ce constat est vraiment amer. Il faudrait donc mettre l'accent sur l'unité à travers la communion, parce que celui qui est nanti financièrement peut ne pas avoir la capacité intellectuelle d'analyser, de discerner des problèmes d'ordre spirituel. Alors que celui qui n'est pas nanti spirituellement peut avoir des compétences intellectuelles, des compétences sociales qui peuvent aider à bâtir le ministère, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je dis, l'argent ne fait pas tout. L'argent a aussi des limites. Donc, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en vue de construire l'œuvre de Dieu, en vue de bâtir un ministère solide et un ministère d'amour. Nous lisons aussi dans Galates, le chapitre 6, le verset 2. Ce passage insiste sur le partage et l'entraide. Vous voyez, le partage et l'entraide. Et tout cela nous maintient dans la communion. La communion, le partage et l'entraide. Aujourd'hui, malheureusement, et le constat est aussi amer, le partage et l'entraide sont malades. On doit les réveiller, on doit les guérir, on doit les ressusciter. Le partage et l'entraide maintiennent en grande partie la communion. On ne peut pas avoir un soutien spécial et ne pas aider les autres personnes à en profiter pour bâtir l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous donne doit nous aider à bâtir l'œuvre de Dieu ensemble. La communion, le partage, l'entraide n'est pas seulement spirituel, mais cela a aussi un caractère social, un caractère purement social. C'est pourquoi je comprends la pensée de saint Irénée de Lyon qui dit que la gloire de Dieu c'est l'homme debout. L'homme doit être debout, debout pour aider les autres, debout pour supporter les autres, debout parce que l'autre est aussi une richesse. Malgré sa différence, lui aussi constitue une richesse, une source de bénédiction. Et Dieu déjà a répondu à cela. C'est pourquoi il a créé Adam et Ève en vue de nous enseigner sur la complémentarité, sur l'entraide, sur la vie fraternelle, la vie ensemble. Voyez-vous? Et on peut mieux comprendre cela aussi à travers la pensée du philosophe grec Aristote. Il dit que l'homme est un animal politique. Il n'est épanoui que dans la société. Et qui parle de société parle du semblable, d'autrui. Donc l'autre aussi a besoin de toi. Et toi aussi tu as besoin de l'autre. Donc il faut l'entraide, la solidarité, il faut l'entraide, il faut le partage dans les ministères, dans le groupe de prière. Tout cela constitue une force solide pour bâtir un ministère d'amour, un ministère basé sur la communion. Et nous poursuivons pour dire que Jésus-Christ, en tant que vrai modèle du meneur, a bâti aussi son ministère sur des hommes capables, mais en tenant compte de l'intérêt de Dieu. Il n'a pas tenu compte de l'intérêt des humains, mais il a tenu compte de l'intérêt de Dieu. Voyez, aujourd'hui, plusieurs ministères ne sont pas forcément bâtis sur l'intérêt de Dieu. Des ministères sont bâtis sur l'intérêt humain. On choisit des hommes sans discernement. On regarde sans voir. On écoute sans comprendre et on choisit, on bâtit un ministère pour Dieu.
un ministère pour le compte de Dieu. Mais il faut plutôt bâtir un ministère avec des hommes capables dans l'intérêt de Dieu. Et dans l'intérêt de Dieu, on choisit la personne que Dieu veut. On ne choisit pas les personnes que nous voulons. Dans un discernement pointu, Dieu oriente donc le meneur à s'entourer des personnes que Dieu lui-même veut pour bâtir son œuvre. Et parmi les personnes que Dieu veut, il peut même avoir des personnes qui n'ont pas un grand niveau intellectuel. Mais si Dieu les veut, mais il faut les choisir. Il faut les prendre. Si Dieu veut une personne qui est nantie, mais il faut prendre la personne. Il faut prendre la personne. Donc, il ne faut pas bâtir un ministère sans tenir compte de l'intérêt de Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui instruit, c'est Dieu qui fortifie. Mais si le ministère ne prend pas en compte l'intérêt de Dieu, alors tôt ou tard, le ministère va tomber, comme on le dit entre guillemets. Voyez-vous. Et nous pouvons comprendre cela en lisant Marc le chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Voyez-vous. Donc Jésus est véritablement un modèle. Il est un modèle qui insiste sur la prière communautaire, la prière individuelle. D'ailleurs, il a appris à prier à ses disciples. Rappelez-vous de la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus lui-même a prié et il a appris à prier. Donc un meneur doit apprendre à prier à ses collaborateurs. Il doit apprendre à prier à ses collaborateurs, les aider dans la prière et les aider à prier entre eux et à prier ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on apprend. C'est ensemble qu'on découvre en général même nos limites. Et ensemble, on se construit une vision véritable de l'œuvre de Dieu. On se construit l'importance de la mission que Dieu nous a assignée. On se construit un amour fort les uns pour les autres. On se construit une vision véritable pour la mission. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, on devient serein parce qu'on prie ensemble. Voilà. Souvenez-vous, Jésus même l'a dit. Il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils priaient ensemble. Il dit, restez à Jérusalem. Voyez, le principe de l'unité. Donc Jésus met toujours l'accent sur ce principe, le principe de l'unité, du vivre ensemble et de la prière communautaire. Nous lisons aussi dans Marc chapitre 1, le verset 35. Luc le chapitre 5, le verset 16. Voilà. Et pour terminer, nous disons aussi que Jésus-Christ a mis l'accent sur la formation spirituelle et la formation sociale de ses disciples. Alors, il invite les meneurs à faire la même chose. C'est-à-dire à mettre l'accent sur la formation spirituelle, c'est vrai, mais aussi la formation sociale. Parce que l'homme n'est pas seulement que spirituel, il est aussi un homme de la société. Voyez-vous. Donc Jésus apprenait ses disciples à prier. Il les formait à grandir dans la foi. C'est vrai, il les formait à grandir dans la foi, à grandir aussi dans la relation intime avec Dieu. Il les formait en cela. Ça, c'est une formation typiquement spirituelle, liée à la foi, liée à la relation personnelle avec Dieu. Matthieu 4, verset 19. Luc 11, le verset 1. Mais il les apprenait aussi à vivre ensemble. Le vivre ensemble est purement social. Le vivre ensemble, apprendre à s'aimer sincèrement. C'est pourquoi il est un modèle du vrai meneur. Un meneur qui développe des théories pour diviser le peuple de Dieu n'est pas un véritable meneur. Un véritable meneur met toujours l'accent sur le vivre ensemble.
Malgré la diversité des religions, Jésus-Christ a mené les gens à vivre ensemble. Et c'est ce que le meneur authentique doit pouvoir faire. Avec des dialogues interreligieux. Parce qu'on apprend même avec l'autre. On découvre même ses erreurs, même en regardant l'autre. Et l'autre alors devient source de grâce, source de bénédiction, source de restauration et source de guérison intérieure. Parce que nous sommes des humains. La vie en société nous impose de vivre ensemble. Et c'est ce que Jésus fait. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. À travers des enseignements purement sociaux. Voilà. Donc, il y a aussi la solidarité et l'ouverture. Il enseigne ses disciples à la solidarité et aussi à l'ouverture. À l'ouverture aux personnes qui sont exclues de la société. Donc un véritable meneur doit avoir un esprit d'ouverture, un comportement d'ouverture en vue d'accepter, de comprendre, d'aider, de soutenir des gens qui souffrent, des gens qui en ont besoin. C'est pourquoi chez nous à l'église catholique, il y a la Caritas qui travaille dans ce sens du social. Et si donc dans tous les ministères, il faut avoir une commission d'action sociale en vue d'aider, en vue de soutenir, en vue de prendre en compte la dimension sociale qui, quelquefois, est tellement difficile que cela même empêche des frères et sœurs de venir au temps de prière, empêche des frères et sœurs de prier sincèrement, empêche des frères et sœurs d'être épanouis dans le groupe, voyez-vous. Donc Jésus mettait l'accent sur tout cela. Il faut être solidaire, il faut avoir un esprit d'ouverture, il faut être ouvert. Jésus enseigne ses enfants à pratiquer l'amour. L'amour prend en compte tout cela. Jésus n'a jamais imposé une vision, il a toujours proposé la vision. Un véritable meneur ne doit pas imposer une vision, mais il propose toujours la vision, il partage la vision et l'on adhère librement et sans contrainte à cette vision. Alors, quand on y adhère, on peut véritablement servir le Seigneur avec un cœur rempli de paix, un cœur ouvert, un cœur d'amour, et on est prêt même au sacrifice parce qu'on est prêt à tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Voyez-vous. Donc c'est pourquoi nous devons enseigner en tant que meneurs à travailler ensemble, inviter l'évangile à entrer dans la culture, en fait d'éclairer la culture. Parce que beaucoup de personnes ont des idées arrêtées sur certaines personnes à cause de la différence culturelle. Mais Jésus n'a jamais enseigné cette pratique. Malgré la différence culturelle, Jésus a toujours enseigné le vivre ensemble. Il invite toujours ses enfants, il invite toujours l'humanité à être ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'inviter encore à lire l'évangile de Luc. Luc le chapitre 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Mets la main sur la tête ou mets la main au niveau de ton cœur. Mets la main là où tu veux. Je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour mes frères et sœurs qui me regardent, qui m'entendent, qui m'écoutent. Seigneur, je prie, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaures, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous fortifies. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth que tu mettes la paix, la joie, l'amour dans le cœur de tous tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces personnes que tu as choisies pour conduire ton peuple, Seigneur, je prie que tu viennes les soutenir, que tu viennes les aider, tu viennes les instruire, tu viennes les fortifier, Seigneur, sur cette marche, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, qui est parfois difficile. Que ta grâce, Seigneur, les accompagne. Seigneur Dieu, ne les abandonne pas.
Seigneur, je sais que tu es bon, tu es merveilleux, tu n'es pas méchant, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, je prie que ta paix, Seigneur, surabonde dans nos familles, surabonde dans nos cœurs, nous transforme pour que nous soyons des artisans de paix, d'amour, de joie et d'espérance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang précieux protège notre pays, protège le monde entier, protège nos familles, nous garde et nous met toujours ensemble pour que, ensemble, Seigneur, nous puissions te célébrer, nous puissions t'honorer, nous puissions te glorifier. Seigneur, détruis tout ce qui est pouvoir maléfique dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Agis par le doigt de Dieu et fais déverser, Seigneur, tes bénédictions liées au travail, liées, Seigneur, à la santé, liées à l'amour dans nos cœurs, liées à la délivrance des familles. Seigneur, agis, exauce, Seigneur, nos prières aujourd'hui, à jamais. Seigneur, je t'ai prié. Toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous garde et restons connectés. C'est tous les vendredis à partir de 21h. Dieu vous bénisse. Amen.